Et bonjour, bonsoir à tous à cette troisième leçon de guitare consacrée aujourd'hui aux guitares électriques. Alors, pour la guitare électrique, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord et avant tout connaître le manche, car il est très important de connaître le manche. Le manche de la guitare, qui est donc composé soit de 22, soit de 23 frets, soit de 22, soit de 24 frets, soit de plus d'ailleurs, sur certains modèles. Qui représente chacun une note, chaque fret monte la note d'un demi-ton. Retenez bien les demi-tons, parce que ça va vous permettre d'utiliser ce qu'on appelle des accords de puissance en français, power chords en anglais. Les accords de puissance sont joués de cette façon. Vous mettez les doigts comme ceci. Mettez les doigts comme ceci. Ça vous permet de jouer un accord simplement et de voilà. Là, il n'y a pas de différence entre majeur et mineur puisque les accords de puissance sont tous neutres, disons, pour employer un terme simple. Par exemple, si je veux jouer un accord de sol représenté par G, je peux jouer ça. Pratique, non? Maintenant, si je veux jouer un accord de Do représenté par C, je peux jouer ça, mais je peux aussi jouer ça. C'est le même, sauf qu'on part pas des mêmes cordes. Donc voilà, vous jouez trois cordes en partant de la tonique, qui est la note de base en fait. Voilà. Avec les power chords, vous pouvez faire plein de trucs. Par exemple, si vous faites la la la, fa dièse sol, fa dièse sol, fa dièse sol, fa dièse la la, ça donne ça. Pas mal, hein. Puis vous pouvez faire plein de trucs, hein. J'ai pas d'autres exemples qui me viennent, mais si vous voulez, Smell Like Teen Spirit, au niveau du rythme c'est peu facile, mais c'est que des power chords. Voilà. Quoi d'autre? Holiday de Green Day? Voilà, donc il y a plein de chansons comme ça qui utilisent des power chords. Le punk, le metal, le rock, enfin un peu tout ce qui est sympa à jouer. Alors, on peut passer aux effets parce que sinon je suis en train de prendre beaucoup trop de temps. Pour les effets, on va commencer par le bend par exemple. Le bend, il suffit de jouer une note et de pousser ou tirer la corde de manière à ce que la note augmente d'un demi-ton, d'un ton ou d'un ton et demi. Par exemple, jouons cette note là. Voilà. Si je le bend, ça donne ça. Voilà. Voilà. Tu bend et tu débendes. Et c'est pas la peine de rigoler, espèce de petit... C'est pas drôle, tu bends ou tu débendes, voilà. Bon, le slide, c'est plus simple, c'est, avec ton doigt, tu glisses sur le manche. Vous allez arrêter de rigoler, oui, bande de crétins. Alors, avec ton doigt, tu glisses sur le manche et je t'emmerde, et tu montes ou tu descends. Par exemple, un slide montant, un slide descendant. Un slide, pas un bend, un slide descendant, un slide montant. Avec ça, vous pouvez faire, par exemple, I Love Rock'n'Roll de John Jett de Black Hearts. Alors là, oui, pareil pour le bend. Vous pouvez partir d'une note. L'important, c'est d'arriver à la bonne note, en fait. C'est pas la note de départ. Par exemple, je peux partir de cette fret-là ou de cette fret-là. Si je pars de celle-ci, il faut augmenter d'un demi-ton. Si je pars de celle-là, il faut augmenter d'un ton. Donc, il faut tirer ou pousser la corde en conséquence. Exemple, je vais obtenir la même note. Je vais obtenir la même note si je fais ça. Non. Et ça. Mais je suis pas parti de la même corde, la même fret. Et le deuxième fait plus mal. Alors ça c'était le bend et le slide. Bon bah c'est fort simple. Moi je pars du 12, enfin du mi aigu de la première corde, donc du 12, de la deuxième fret, et je descends vers le 0. Si t'enchaînes tout, ça fait power chords, bend, que des power chords, slide. Fort simple. Voilà, ça c'est le slide et le bend.
Ou le slend pour les intimes. Le slide de la benne. Alors, on enchaîne avec le hammer-on, le pull-off et le vibrato. Alors ceux-là, ce sont mes préférés. Le hammer-on et le pull-off, c'est impossible à expliquer. Tu mets ton doigt sur une frette, et plutôt que de jouer une autre note qui se trouve plus loin sur la même corde, tu poses juste le doigt de la main gauche dessus. Vous avez dit que c'était simple à expliquer. Par exemple, sur la deuxième corde, si je veux jouer doré, comme Julien, si je veux jouer doré, au lieu de jouer deux fois, de jouer une fois les deux notes comme ça, je peux faire un hammer-on sur la deuxième. Compris? J'ai pas joué j'ai pas utilisé mon médiator pour la deuxième note. Et le pull-off c'est pareil dans l'autre sens. Rideau. Ouais donc j'allais faire une blague avec rideau mais je vais oublier. Alors, rideau, hammer-on pull-off, ça c'est fait. Le vibrato c'est plus simple, il suffit de jouer une note et de bouger le doigt avec le doigt avec lequel vous avez joué la note. Oui, c'est sensuel la guitare, faut bouger le doigt. Allez, c'est parti. Le vibrato sur Ré. Vous entendez la note qui vibre? Vous la sentez la note qui vibre? Voilà, alors la note qui vibre, mais attention de ne pas tomber dans l'excès parce que ça c'est bien, ça pue. Donc évitez de trop exagérer. Exemple avec l'aventurier d'Indochine, donc là on fait un hammer-on ici, on fait un pull-off comme ça, comme ça, et un vibrato sur cette note là. En tout ça donne ça. Voilà. On enchaîne avec le palm muting. Alors le palm muting c'est cool. Ça vous permet de d'étouffer une note. Ça c'est voilà. Quand on a marre de la note, tu l'étouffes et puis après tu la jettes à la mer. Bon, alors je vais définitivement arrêter l'humour. Alors, palm muting, il suffit d'étouffer la note avec la paume de la main. C'est un exercice qui requiert un certain entraînement, mais c'est pas si difficile que ça en fait. Par exemple là, regardez, je vais jouer comment ça s'appelle, Baby Did a Bad Bad Thing de Chris Isaak de la BO de Eyes Wide Shut de Kubrick. Donc on commence par juste un mi, la, pas la do, non, si, la, ré, mi, si, et il y a sol, la, sol, mi, et le sol, la, sol, il est en palm muting, ça donne ça. Voilà. Après c'est au feeling, hein. Vous sentez quand est-ce que vous faites le palm muting, quand est-ce qu'il faut jouer seulement le mi ou le mi et le si en même temps. Voilà, c'est une question de feeling, c'est une question de... Voilà, vous le sentez quoi, c'est dans la peau quoi. On passe à ce qu'on a appris en partant de la base Ré qui est cette note-là. Alors, on a appris les power chords, on a appris les bends, on a appris les hammer-on, les pull-off, les slides descendants, et vibrato, et le palm muting. Voilà. Avec tout ça, vous devriez trouver le moyen de bien vous éclater. Voilà, sinon, bon bah écoutez, on peut rester en contact sur Facebook ou YouTube, ou peut-être à l'extérieur, il y a un monde aussi en dehors d'Internet, il paraît. Mais bon, quand même, fiez-vous à Facebook ou YouTube, c'est quand même là que je suis le plus actif. Là, donc on va sûrement pas tarder à se revoir, soit sur le point culture sur les loups-garous qui devraient pas tarder à arriver, soit sur Hard Rock si d'ici là j'ai atteint les 100 000 visionnages sur Horde et Horde à minuit, soit à la prochaine leçon de guitare, la leçon de guitare numéro 4, qui sera sur je ne sais absolument pas quoi. Et d'ici la prochaine fois, bonne gratouille, amusez-vous bien, ciao.